Souvent, quand on a une base de données qui contient beaucoup d'entrées, il est parfois difficile de retrouver facilement certaines données. Et donc ici, nous allons voir ensemble comment créer donc une recherche qui nous permet de filtrer notre base de données sur plusieurs colonnes, plusieurs critères, retourner plusieurs résultats, puis nous allons tout simplement les trier en ordre alphabétique pour les faire afficher sur notre page de recherche. Et ce n'est pas tout, car en bonus, à la fin, je vais vous montrer comment on crée cette barre de recherche. Allez, c'est parti! Nous allons commencer donc par le début, c'est-à-dire nous allons utiliser la fonction filtre pour filtrer notre base de données afin que ici en B2 on va mettre un nom dedans, donc un prénom, et on va donc rechercher dans toute notre base de données toutes les personnes qui ont le même prénom. Et toutes ces personnes qui ont le même prénom qui correspond à la recherche ici, on va le faire afficher dans notre petit tableau qui est là. Voilà ce que nous allons donc faire avec la fonction filtre. Et ça, comment on le fait? Très simple, on vient ici, on fait est égal à, on fait filtre. Où est-ce qu'on veut filtrer nos données? Tout simplement dans notre tableau. Là, dans mon exemple, le tableau, il s'appelle tableau 1. Quels sont les critères de recherche pour filtrer notre tableau? Tout simplement, je vais dire que on veut voir dans le tableau 1, donc notre tableau, dans la colonne first name, donc celui qui comporte les prénoms, si il est égal au nom retrouvé plus haut, donc est égal à, au nom qui se trouve donc ici dans la cellule B2. S'il ne trouve rien, je veux qu'il m'affiche rien du tout. Voilà donc la fonction filtre, très simplement expliquée. On va voir donc si je vais faire une recherche sur mon nom, par exemple je fais Daniel dans notre base de données, la fonction filtre va nous permettre de retourner donc tous ces entrées-là et les placer dans notre tableau ici. Vraiment très simple, c'est à ça que ça sert en fait la fonction filtre, elle va reprendre les données de notre base de données qui se trouve ici, selon les critères recherchés qui sont au-dessus, et me les faire afficher. D'ailleurs, on peut voir en rouge ici, ceux-là sont les données qu'on a donc recherchées et qui contiennent donc le mot Daniel et donc la fiche ici dedans. Donc évidemment, très important, le mot exact. Mais moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est de rechercher une valeur qui contient un certain mot. Ça veut dire que si je viens ici et je mets DA dedans, je veux qu'il m'affiche Daniel, David, des autres noms qui contiennent le mot DA dedans. Et ça, de base, la fonction filtre ne nous permet pas de le faire. Et ça, nous allons donc voir comment est-ce qu'on va pouvoir contourner ça et trouver une solution pour qu'il l'applique justement. Et là, nous allons donc devoir utiliser deux autres fonctions qui vont nous aider à réaliser ceci. La première fonction sera simplement de rechercher donc le mot DA dans notre base de données ici dedans. S'il le trouve, il va nous retourner tout simplement, oui, je l'ai retrouvé, oui ou non. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Simplement pour vous montrer, donc ici je vais créer une nouvelle colonne que je vais faire recherche, je vais nommer recherche plutôt. Et dans ma colonne recherche, on va utiliser une fonction qui tout simplement cherche. Et cette fonction-là, nous permet de rechercher un certain caractère ou une chaîne de texte dans un texte en fait. Donc ici, si je vais dire que je veux rechercher, on va dire FR, dans le texte qui se trouve là, on peut le fermer, j'ai besoin d'autre chose, on peut voir que la valeur ici, il ne retourne rien, il me met une erreur. Par contre, s'il retrouve le chaîne de caractères FR dans le nom, comme ici on peut voir, Alfred, il y a bel et bien la chaîne de caractères FR, il va me retourner un nombre. Il va dire à quel moment est-ce que cette chaîne de caractères apparaît dans le texte ici dedans. Donc l'autre exemple ici se trouve à la 3e position du texte. S'il ne trouve pas, très important, il retourne une erreur. Donc là, on va devoir utiliser une autre fonction maintenant qui puisse dire à notre recherche dans le filtre pour dire ok, cette valeur là elle existe, on a un 3, donc celle-là il faut le prendre. Et pour le faire prendre, il faut faire comprendre à la fonction de recherche que cette valeur là elle est vraie. Quand elle est vraie, tu peux la prendre. Quand elle est fausse, tu ne peux pas la prendre. Et donc ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter une fonction supplémentaire. On va
dire enum. Donc enum, c'est simplement une fonction qui va nous permettre de vérifier si une valeur est numérique, oui ou non. Si elle est numérique, ben, il va retourner vrai. Par contre, si elle est non numérique, elle va retourner une valeur fausse. Et là, on va pouvoir dire qu'ok, si il y a une chaîne de caractères retrouvée dans le texte, on retourne donc une valeur numérique, ça veut dire elle est vraie. Sinon, si c'est une erreur, ben, c'est pas un caractère numérique, donc c'est faux. Désormais, on a des faux et des vrais partout. Donc Alberto, ben, le mot FR n'est pas dans ce texte-là, donc on retourne un faux. Alfred, le FR dedans, on l'avait vu, la 3e position, donc la valeur, elle est vraie. Et donc c'est ça qu'on va utiliser dans notre fonction filtre pour dire récupère-moi uniquement ceux qui sont vrais, et s'ils sont vrais, ben, c'est bon pour moi. Donc là, pour l'instant, on va supprimer cette partie-là. On va retourner dans notre tableau de recherche. Et donc là, on va devoir modifier notre fonction filtre, tout simplement. Donc on va retirer ceci, le tableau first égale à B2, vu que ça, on va plus le faire. À la place, on va faire quoi? On va faire enum, donc enombre. Qu'est-ce qu'on va vérifier? Ben, comme on l'avait précédemment, on va faire une recherche, on va faire une cherche. Rechercher quoi? Ben, tout simplement, on va rechercher le texte qui se trouve ici en B2. Où est-ce qu'on va rechercher ça? Ben, tout simplement dans notre tableau, dans la colonne first name. Comme ceci, on va le fermer une fois pour la fonction recherche, et on va la fermer une deuxième fois pour la fonction enumérique. Et là, comme par magie, on peut voir tout simplement que, là on voit tout commence avec DA, 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 LIDA, ben LIDA se termine avec DA, donc cela s'affiche. Ben, dorénavant qu'on a ceci qui fonctionne, ça veut dire qu'on fait des recherches sur le first name, ben, on va simplement voir comment on peut étendre notre recherche et aussi bien rechercher dans le first name, last name et région. Et comment cela fonctionne? Ben, c'est plutôt simple. Je vais vous expliquer sur une nouvelle feuille. Donc je vais prendre une nouvelle feuille, je vais zoomer pour vous. Et pour facilement vous illustrer ce qui va se passer, c'est simplement, on va devoir séparer des conditions entre des parenthèses. Donc chaque parenthèse est une condition ici. Et donc, pour comparer plusieurs conditions dans une fonction ou dans une formule, on doit ajouter une étoile entre chaque séparation de parenthèses. Cette étoile veut simplement dire qu'on va vérifier la première valeur et la deuxième valeur. Donc la première condition et la seconde condition. Ça veut dire qu'ici, si la première condition est vraie et que la seconde condition est vraie aussi, alors la valeur finale sera tout simplement vraie. Par contre, si on prend la même chose qu'au-dessus, et on dit que la première condition est fausse, ou la deuxième condition est faux, alors le résultat sera tout simplement faux. Ouais. Donc ça, c'est avec l'étoile. L'étoile veut simplement dire si première et deuxième condition est vraie. Donc si les deux sont vrais, ben, on va retourner un vrai. Si un des deux est faux, eh ben, on va retourner tout simplement faux. On peut ajouter plusieurs critères. Ça ne s'arrête pas à uniquement 2 conditions. On peut en avoir 3, 4, 5. Il suffit simplement d'ajouter chaque fois une étoile et une nouvelle condition, hein, comme ceci. Alors, il y a une autre possibilité aussi. Au lieu de voir que chaque condition doit être remplie, donc le et, on peut se poser la question si une des conditions est remplie. Et pour cela, on va utiliser la même chose que ça comme exemple. Je vais les coller ici. Mais on va remplacer l'étoile par un petit plus. Et là, c'est très simple. S'il y a un plus dedans, ça veut simplement dire que si la première condition est remplie ou la seconde condition. Donc dès qu'il trouve qu'il y a une condition qui est remplie, cela devient vrai. Ici, la même chose. La première, elle est fausse, mais la seconde et la troisième est vraie. Donc tout simplement, ça va retourner vrai. Si on veut retourner une condition fausse dans cette logique-là, ben, tout simplement, il faut que toutes les conditions soient fausses pour retourner une valeur fausse. Voilà. J'espère que ceci est assez clair pour vous, car on va continuer avec la suite. Et donc, pour rendre ça plus facile, ben, on va simplement la mise en forme conditionnelle, je vais gérer les règles, la sélection actuelle ici, et je vais ne pas la faire appliquer à la première ligne, mais uniquement à la seconde, celle-ci aussi. C'est simplement le temps de mettre tout en place, hein. Ainsi c'est plus facile à travailler. Donc là, ce que je vais faire, ben, tout simplement, je vais faire un double clic dans ma cellule pour modifier la formule. Et ici, comme on a vu, on va mettre donc le etnum donc, dans une parenthèse pour dire, voilà, c'est une première condition. Donc je mets une là, et à la fin, donc là, je mets une troisième. Voilà. Et puis, ben, pour chaque colonne, on va devoir faire la même chose. Donc on peut reprendre donc, tout ce qui est enum jusqu'à la
fermeture ici. On peut copier. Là, c'est à vous de voir. Si vous voulez que chaque colonne contient DA pour afficher la recherche, vous pouvez le faire. Hein. Donc, disons qu'ici, si je mets étoile, hop, je mets ça la même chose, étoile, la même chose. Simplement pour changer, donc c'est pas le first name ici, mais le last name. Voilà, last name. Et l'autre, c'est tout simplement le region. Donc là, je vais changer en région. Voilà. Ceci, bien sûr, j'ai fermé. Voilà. On retrouve rien du tout. Hein. C'est normal, vu que là, on dit que et la colonne first name et la last name et la région doit contenir DA. Par contre, si j'enlève le DA, je fais simplement le A dedans, donc uniquement le A. Là, on peut voir sur la première entrée, le first name contient bien un A, le last name contient bien un A, et la région contient un A aussi. Donc là, on peut toujours voir que dans chacune des colonnes, il y aura au moins une fois le A dedans. Donc là, ça c'est bien. Par contre, nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer une recherche approximative, soit dans le first name, soit dans le last name, soit dans la région. Donc on va tout simplement remplacer les petites étoiles par des petits plus. Voilà, donc là et ici. Et là, on a donc, comme on peut le voir, on peut voir que voilà, ici, il y a le A dedans. Là, dans le last name, il n'y a pas. Par contre, dans la région, il y a. Donc c'est ici, la condition, c'est simple. Le first name, c'est bon. Last name, il n'y a pas. Et la région, il y a. Donc c'est bon, on affiche. La ligne 13 ici, comme on peut voir, c'est uniquement le pays, donc la région, qui contient A et le reste pas. Donc ça nous permet donc d'avoir une recherche qui va rechercher sur plusieurs colonnes avec plusieurs critères différents. Donc on peut choisir nos propres critères. Désormais, ce qu'on peut faire, une fois qu'on a tout ça, je veux dire, j'aimerais bien trier le tout, soit sur la région, soit sur le last name, soit sur le first name. Là, ce que j'aimerais bien faire, c'est trier le tout simplement sur le prénom, donc sur le first name. C'est très simple, vous allez voir, on va devoir nouveau modifier un peu notre formule. Je sais, elle devient un peu longue, mais c'est pas grave. Et on va ajouter une nouvelle fonction qui est tout simplement la fonction trier. La fonction trier, tout simplement, on va prendre le tout et on va donc définir l'ordre de tri. Donc l'index, on met 1 dedans. Ordre de tri, je veux croissant ou décroissant, c'est comme vous voulez. Vu que je veux le mettre en croissant, je mets le 1 dedans, c'est tout. Je le ferme, je fais entrer. Et là, on peut voir que tout est trié par prénom en ordre alphabétique. Ça, c'est génial, et vous avez vu, c'est vraiment très simple à mettre en place, hein. C'est pas beaucoup de travail à faire. Mais il me reste encore un petit problème ici, c'est que si la barre de recherche, elle se vide, tout simplement, il y a toute la base de données qui est ici, qui s'affiche sur ma page de recherche. Maintenant, si c'est quelque chose que vous voulez, vous laissez comme ça. Par contre, si c'est quelque chose que vous ne voulez pas, que vous aimeriez bien avoir que la barre de recherche n'affiche uniquement que les recherches que vous voulez retrouver, encore une fois, très simple, on revient ici, on va modifier notre code, et on va ajouter une condition si, qui va dire tout simplement, donc si, et là, la logique à mettre en place, c'est simplement, donc si la cellule B2 n'est pas vide, alors, tu me fais toute la recherche. Sinon, si elle est vide, tu m'affiches rien du tout. Et là, voilà le résultat qu'on a. On ne recherche rien, on n'affiche rien. On recherche DA, on affiche tout ce qui contient le mot DA dans une des colonnes. Et comme promis, je vais vous montrer comment donc créer cette barre de recherche comme ici, qui nous permet donc tout simplement, quand on va indiquer une valeur dedans, automatiquement elle va commencer à chercher au moment qu'on tape des lettres dans notre barre de recherche. Donc c'est assez pratique. Et donc je vais vous montrer ça sur une autre page, c'est plus facile. Donc on va retourner sur notre page de test ici, je vais tout enlever. Et comment est-ce que j'ai créé cette barre de recherche? C'est vraiment très simple. Vous venez donc dans Insertion, vous mettez une forme. Donc vous venez dans Forme. Vous prenez une forme, donc un rectangle avec des coins arrondis. Vous prenez votre forme, vous mettez ce que vous voulez. Vous avez donc la petite boule jaune ou orange qui s'affiche. Vous cliquez dessus, vous la tirez vraiment sur le côté droit afin d'avoir donc des angles vraiment bien arrondis. Une fois que vous avez ça, tout simplement, ce que vous pouvez faire, c'est d'ajouter une icône d'une loupe ou quoi. Donc si vous avez un stock d'icônes ou des images que vous l'ajoutez, vous le prenez et vous le placez dedans. Moi ici, avec Excel 365, je peux rechercher tout simplement une icône. Donc je peux venir ici, icône. Je pense qu'il y a d'autres versions d'Excel qui le permettent de le faire aussi, mais je ne les connais pas tous par cœur. Ici, tout simplement, je vais rechercher donc recherche. Donc ça nous permet de retrouver plusieurs icônes dans la base de données d'Excel, ce qui est assez pratique. Donc je prends cette petite loupe qui est là, je fais l'insertion,
Alors ce qui est bien avec ça, c'est qu'il n'y a aucun arrière-plan, donc l'arrière-plan est complètement vide, c'est ce qui est super. Je vais la placer ici, plus ou moins, oui. Et après, pour simplement terminer, on va ajouter, vous avez besoin pour ça, l'onglet développeur. Donc si vous ne savez pas comment accéder à l'onglet développeur, je vous montre la vidéo où vous pouvez faire cela. Mais donc vous devez avoir l'onglet développeur. Vous allez en mode création, vous allez insérer donc tout simplement un contrôle actif X. Vous prenez une zone de texte, vous cliquez et vous la placez tout simplement dans votre barre de recherche. Prenez bien toute la longueur. Voilà, voilà, ça a l'air super bien. Maintenant, vous pouvez voir, notre barre de recherche n'est pas tellement jolie. Donc, on va devoir faire quelques modifications ici. Alors, déjà, ce qu'on va faire, c'est sélectionner le tout. On va regrouper le tout. Ainsi, si on veut le bouger, on peut le bouger très facilement où ce qu'on veut. Alors là, ce qu'on va essayer de faire, on va cliquer sur notre zone de texte ici. On va faire un clic droit ou vous pouvez aller directement dans le menu au-dessus. Vous allez dans Propriétés. Et première chose que nous allons faire, c'est lier donc les entrées de notre zone de texte à une cellule. Donc la cellule que vous allez lier bien sûr à votre zone de texte, c'est la cellule où vous allez faire votre recherche. Donc là, vous pouvez voir, il y a Linked Cell. Vous venez ici et vous dites laquelle vous voulez. Disons qu'ici, on met A1 dedans. Et là, pour vous montrer que cela fonctionne ou pas, donc on vient, on enlève le mode création, on rentre ici dedans et on indique une valeur et on peut voir dans la cellule A1 qu'il y a tout ce qu'on tape dedans, s'affiche dans la cellule A1. Donc ça, c'est ce qu'on voulait un peu. Maintenant, ce qu'on va faire, on va revenir en mode création. On va cliquer de nouveau dans notre zone de texte. Et là, dans propriétés, de nouveau, on va plus l'émerger dans notre zone de recherche, que ce soit la même chose. La première chose qu'on va faire, c'est tout simplement le backstyle. Je ne veux pas de backstyle, je ne veux pas de fond ni rien, donc on va le mettre en transparent. Ainsi, il prend la couleur de notre rectangle, qui est très important, vu que c'est celle-là qu'on veut harmoniser le tout. Deuxième chose que je veux faire, je ne veux pas avoir la bordure, l'effet 3D. Ça se trouve en dessous, dans Special Effects. Là, pour l'instant, il y a Effect Sunken, qui fait l'espèce de 3D, là. On va l'enlever, et on va le mettre à flat. Et là, normalement, on a tout, on ne voit plus rien du tout. Là, on a vraiment notre bouton, notre zone de texte qui est dans notre zone de rectangle. Donc là, si je vais tout simplement enlever le mode création, et je clique dessus, là, on peut voir, on peut faire des changements. Maintenant, si on veut, vous voyez ici, on a le background de notre zone de texte qui est en blanc quand on tape une recherche dedans. Si vous voulez pas ça, tout simplement passer en mode création, vous cliquez dessus de nouveau, propriété, et là, le back color, vous pouvez le mettre à la couleur, la même couleur en fait de votre rectangle. Donc, disons que je vais mettre tout en blanc, c'est plus facile pour vous montrer. Donc, je vais mettre tout en blanc, voilà, rectangle et pas le reste. Voilà, je le mets en blanc. On peut mettre une bordure noire, voilà. Et là désormais, si je veux faire une recherche, donc il faut passer, enlever le mode création, ça marche pas Daniel. Voilà, on ferme ça. Et là, voilà, on a une zone de texte qui est vraiment bien harmonisée, ça veut dire que tout a la même couleur et on peut faire la recherche comme on veut. Voilà comment on crée donc notre zone de recherche. Et donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, j'espère que cela vous a aidé, bien sûr, c'est le plus important pour moi. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas de me les faire savoir dans les commentaires et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!